Alors, on va reprendre le cours sur les corps et on va tout de suite définir un corps algébriquement clos. Donc c'est simple, ça va être un corps K tel que tout polynôme sur ce corps peut se factoriser. Alors en fait, il suffit juste de dire que voilà, tout polynôme sur ce corps admet une racine et donc par itération, on arrive à factoriser complètement le polynôme sur ce corps. Donc un exemple de corps algébriquement clos, c'est C, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel polynôme sur C, en fait, ces racines vont rester dans C, alors que vous pouvez construire des polynômes sur R ou sur Q, dont les racines sont non réelles. Et donc le fait que C soit algébriquement clos, c'est le théorème d'Alembert-Gauss. Alors en fait, un corps algébriquement clos, c'est pas si intéressant que ça, parce que typiquement, ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt de regarder un polynôme P, souvent irréductible, et de prendre une racine de ce polynôme, et de considérer donc l'extension Q de alpha, si par exemple le corps c'est Q, ou Fp de alpha, si notre corps c'est Fp. Et donc, bon, ça a assez peu d'intérêt de faire ça dans un corps algébriquement clos, mais par contre, dans un corps qui n'est pas algébriquement clos, ça va nous permettre de construire en fait des corps de plus en plus gros, comme des poupées russes. Et donc, la définition d'un corps de rupture, c'est qu'on va prendre P irréductible, donc c'est important que le polynôme soit irréductible. Et donc, le corps de rupture, ça va être donc une extension K de alpha, où alpha va appartenir à un surcorps quelconque de K, tel que alpha une racine de P. Alors là, il faut bien comprendre que le corps de rupture va être unique à isomorphisme près, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir qu'un seul corps de rupture d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on peut lui donner une définition générique, à savoir que le corps de rupture, ça va être K de X, donc K crochet X, quotienté par l'idéal engendré donc, par notre polynôme P. Alors ça, c'est pas très compliqué à comprendre parce que, bon, si on a donc un corps de rupture, bon, voilà, il va être forcément de la forme K puissance alpha, et puis bon, comme il y a un polynôme annulateur, bon, ça va être K crochet de alpha. Bon, sauf que, en fait, si je prends donc un élément de ce corps, et donc ça va être un polynôme en alpha, bon, je vais l'appeler Q de alpha, et donc je vais pouvoir faire la division euclidienne de dire que ça va Q de alpha, c'est égal à P de alpha fois un certain polynôme plus R de alpha. Et comme P de alpha va être égal à 0, finalement, Q de alpha, je vais pouvoir l'exprimer comme un polynôme R de alpha, où R va être de degré strictement plus petit que P. Et donc finalement, si j'appelle D le degré de P, je m'aperçois que les éléments de K crochet alpha, je vais pouvoir les exprimer comme des combinaisons linéaires de 1, alpha, alpha carré, jusqu'à alpha D-1, où je vous rappelle que D c'est le degré de P. Et en fait, cette écriture va être unique, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir trouver de polynôme tel que 1 plus un certain coefficient alpha plus un certain coefficient alpha carré plus un autre coefficient alpha D-1 est égal à 0. Et pourquoi je ne peux pas faire ça ? Parce que si tel était le cas, ça voudrait dire que j'aurais trouvé un polynôme de degré plus petit que P qui annule alpha, et ça m'indiquerait que clairement, en fait, P est réductible, ce qui est exclu par notre hypothèse. Donc tout ça pour dire qu'en fait, donc, quand on a un corps de rupture, donc engendré par P, en fait, ça va être, on va prendre une racine alpha. Et alors, peu importe en fait la racine alpha qu'on prend, puisqu'en fait, tous ces corps-là vont être isomorphes, et ce corps de rupture, voilà, ça va être les combinaisons linéaires de 1, alpha, alpha carré, alpha 3, jusqu'à alpha D-1. Donc, par exemple, ça voudrait dire que si je prends x carré moins 2, qui va être irréductible sur Q, effectivement, Q de racine de 2 et Q de moins racine de 2,
ça va être nos corps de rupture qui vont être isomorphes. Bon, là en l'occurrence c'est pas très intéressant parce qu'effectivement Q de racine de 2 est égal à Q de moins racine de 2, mais maintenant si je prends donc le corps de rupture de x3 moins 2, donc là ça va être Q de la racine cubique de 2, mais je pourrais aussi dire que c'est Q de J, où J donc c'est la racine cubique de l'unité complexe, racine cubique de 2, ça va être aussi un corps de rupture de x3 moins 2, et en fait ces corps vont être isomorphes. Alors on va prendre un petit exemple, on va regarder donc alpha égale racine de 2 et bêta égale racine de 3, et on regarde donc Q de alpha bêta sur Q. Alors ça déjà, ça va être un corps de degré 4. Alors pourquoi il en est ainsi? Bon, déjà, Q de alpha sur Q, donc si alpha est racine de 2, clairement ça va être une extension de degré 2. Et en fait, bêta, enfin racine de 3, ne va pas appartenir à Q de alpha, puisque bon, on ne pourra pas voir construire racine de 3 comme une combinaison de un rationnel et un rationnel multiplié par racine de 2. Pour le vérifier, il suffit juste de prendre cette expression au carré, et on va voir que ça coince. Et donc du coup, le degré de cette extension, ça va être forcément quelque chose de plus grand que 2. Donc maintenant, si je utilise le théorème de la base télescopique, bon, eh bien, je peux dire que donc, ce degré-là, ça va être Q de alpha bêta sur Q de alpha, multiplié par Q de alpha sur Q. Bon, Q de alpha sur Q, on a vu que c'était égal à 2, donc finalement on se pose la question de Q alpha bêta divisé par Q de alpha. Bon, et là, en fait, ce Q de alpha bêta, plus que bêta est de degré fini, ça va être égal à Q de alpha crochet bêta. Et en fait, s'il y a un polynôme de degré 2 qui annule bêta sur Q, a fortiori, il y aura un polynôme de degré 2 qui va annuler bêta sur Q de alpha, et donc finalement, Q de alpha bêta sur Q de alpha, ça va être au plus de degré 2. Donc finalement, ça va être au plus de degré 4. Et ça va être de degré exactement 4, parce que si tel n'était pas le cas, si c'était de degré 2, Q de alpha bêta, ça veut dire que forcément racine de 3 appartient à Q de racine de 2, ce qui n'est pas le cas. Donc on a compris que ça, c'était de degré 4. Et maintenant, on va regarder, c'est trouver le polynôme minimal en fait de alpha plus bêta. Bon, alors là, ça semble une bonne idée de prendre le carré, donc on va l'appeler S, ce alpha plus bêta de S, et on obtient 5 plus 2 racine de 6. Bon, ça tombe bien, parce qu'en fait, en passant le 5 à gauche et en remettant au carré, on va se retrouver qu'avec des entiers, et finalement, on obtient ce polynôme qui a une bonne tête de polynôme minimal. Alors, maintenant, il reste à montrer qu'effectivement, c'est le polynôme minimal de S. Alors ça, c'est vrai parce que, en fait, ce polynôme-là va être irréductible sur Q. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est... il y a plusieurs méthodes, mais une méthode, c'est de faire un système donc, sur les différents coefficients de la factorisation de ce polynôme-là. Alors déjà, c'est clair que ce polynôme, il ne peut pas se factoriser avec un polynôme de degré 1 par un polynôme de degré 3, parce que si c'était le cas, forcément, il y aurait une racine rationnelle. Et donc, s'il y avait une racine rationnelle P sur Q, vous voyez, on aurait ça P sur Q puissance 4 moins 10 fois P Q au carré plus 1. Je multiplie par Q puissance 4 à gauche et à droite, et ce que j'obtiendrai, c'est qu'en fait, on aurait un P puissance 4 plus quelque chose qui n'est pas divisible par P puissance 4 qui est égal à 0, et donc ça, ce n'est pas possible, sauf si, en fait, P est égal à 1, donc j'en ai dit que P est égal à plus ou moins 1, et de même, je vais en déduire que Q est égal à plus ou moins 1, et comme 1 et moins 1 ne sont pas racines, bon, voilà, ça va me permettre de conclure. Donc, en fait, s'il y a une factorisation sur Q, c'est forcément un degré 2 par un degré 2. Donc ça, déjà, c'est pas mal.
Et donc, voilà, en posant les coefficients, on aboutit à un système et on peut se dépatouiller pour trouver, en fait, montrer qu'il n'y a pas de solution, enfin, en tout cas, pas de solution sur Q. Alors là, il y a peut-être un petit raccourci qu'on peut prendre, c'est de dire que c'est un polynôme de z de x, et en fait, d'après... Donc les résultats sont continus de Gauss. Si en fait il était réductible sur Q, il serait réductible sur Z. Et donc on pourrait trouver A, B, C, D qui conviennent. Donc encore une fois, c'est forcément 1 degré 2 par 1 degré 2 qui conviennent avec A, B, C, D qui serait dans Z. Donc ça nous simplifie un petit peu les choses. Parce que si on a B fois D qui est égal à 1, par exemple, bah, ça voudra dire que forcément B et D sont égales à 1 ou que B et D sont égales à moins 1. Et du coup, ici, par exemple, si B et D égale à 1, on va avoir plus 2. Et à partir de ça, en mélangeant cette équation-là et cette équation-là, on va s'apercevoir que A et C, forcément, ne sont pas des entiers, ce qui va permettre de conclure. Donc, ce polynôme-là va être irréductible. Il annule, il y a l'équipe sur Q, il annule S, donc ça va être le polynôme irréductible de S. Et finalement, ça va bien montrer que Q de S va être 2 degré 4 et que donc Q de S engendre en fait ce corps Q de alpha bêta. Voilà. Alors maintenant on va passer donc au corps de décomposition. Alors un corps de décomposition, c'est on va prendre un polynôme. Alors attention, ce coup-ci il peut être réductible. On peut tout à fait avoir x carré moins 2 fois x carré moins 3 et regardez le corps de décomposition de ce polynôme. Et en fait, voilà, on va prendre toutes les racines de ce polynôme dans une extension et on va définir k de alpha n où voilà, alpha n c'est toutes nos racines et construire ce gros corps qui va être en fait d'une certaine façon le corps engendré par toutes les racines de P. Alors là, il se trouve que c'est un peu plus compliqué à démontrer, mais le corps de décomposition de P est unique à k isomorphisme près, c'est-à-dire qu'en fait, de cette façon, il y a un seul corps de décomposition, et que donc, voilà, alors ça peut vouloir dire que peut-être éventuellement, on peut changer les racines, par exemple, pour considérer que racine de 2 a le même rôle que moins racine de 2, et réciproquement, dans un isomorphisme, enfin, en tout cas, il n'y a qu'un seul corps de décomposition. Alors on va prendre quelques petits exemples. Donc là c'est assez simple puisque voilà, le corps de décomposition ça va être juste le corps de rupture. Alors là c'est un petit peu moins évident parce que x3 moins 2, donc effectivement la racine cubique de 2 et q de la racine cubique de 2 en fait c'est un corps de rupture de p de x, mais ce n'est pas le corps de décomposition parce que vous voyez on a j racine cubique de 2 et c'est clair que si on construit q de racine cubique de 2, eh bien forcément on ne va pas pouvoir construire j qui n'est pas réel et donc là ça va nous rajouter un certain nombre d'éléments et donc comme en fait cette racine cubique de 2, ça va être un élément de degré 3, cette extension Q de racine cubique de 2, ça a forcément une extension de degré 3. Donc maintenant, à partir du moment où il me faut bien que je rajoute J dans mon corps, je m'aperçois que comme J est de degré 2, puisque je vous rappelle que J est racine de x carré plus x plus 1, je m'aperçois que ça va forcément être de degré 6. Alors pourquoi c'est de degré 6 ? Eh bien parce que c'est encore la base télescopique. Le degré de ça par rapport à Q, ça va être le degré de ça divisé par Q de racine cubique de 2, multiplié par le degré de Q de racine cubique de 2 sur Q. Bon, le degré de Q de racine cubique sur 2 sur Q, c'est 3, comme on l'a dit, et par le même raisonnement que tout à l'heure, là on a notre J, le polynôme sur Q de racine de 3 sur 2 de J, ça va forcément de degré 2, parce qu'on a un polynôme de degré 2 qui annule J sur Q, et que forcément on ne va pas pouvoir trouver un polynôme de degré 1 qui va annuler J. Donc en fait le degré de J sur Q de racine 3 sur 2, ça va être 2. Donc ça montre bien
que notre extension est 2 degrés 6. Et vous voyez que là, il y a une différence entre les corps de rupture et les corps de décomposition, parce que chacun des corps, Q racine de 3 ou Q de J racine cubique de 2, ça va être une extension 2 degrés 3. Alors qu'en fait, quand on prend tout le monde, on obtient une extension 2 degrés 6. Voilà, voilà. Alors, on va passer à un autre exemple. Alors maintenant, si on prend x4 moins 2, alors on va déterminer en fait son corps de décomposition. Bon, alors c'est clair qu'on va avoir la racine quatrième de 2, et c'est clair d'après le critère d'Eisenstein. Alors je vous rappelle le critère d'Eisenstein, c'est qu'en fait, voilà, on va avoir 2 qui est un nombre premier qui va diviser tous les coefficients du polynôme sauf le premier qui est 1, bon, d'accord, et que en fait ce coefficient constant ne va pas diviser par p carré, puisque voilà, c'est juste un multiple de 2, c'est pas un multiple de 4. Et donc ça veut dire que notre polynôme va être irréductible sur z, donc sur q. Donc voilà, on a un polynôme irréductible, et du coup, en fait, l'extension engendrée par alpha va être 2 degrés 4. Mais attention, donc ça va être un corps de rupture de P, mais pas un corps de décomposition, parce qu'on a d'autres racines. Alors là, l'ensemble des racines, il est assez facile à déterminer, puisque ça va être alpha, i alpha, moins alpha, et moins i alpha. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que pour avoir toutes nos racines, il faut alpha, il faut rajouter i. Donc q de alpha i, en fait, ça va permettre de construire toutes les racines. Et si on peut construire toutes les racines, forcément, on peut construire le corps de décomposition. Maintenant, pour la même raison que c'est encore le même raisonnement, donc pour trouver le degré de cette extension, eh bien, on va faire q de alpha i sur q de alpha fois q de alpha sur q. Bon, q de alpha sur q, ça va être de dimension 4. Et q de alpha i sur q de alpha, c'est forcément de degré 2, parce que i n'appartient pas à q de alpha, puisque à q de alpha, ça va uniquement des éléments réels. Et donc ça nous montre bien qu'on a une extension de degré 8. Voilà, alors pour finir, on va donner la définition d'une clôture algébrique. Alors une clôture algébrique, donc ça va être donc une sorte de surcorps d'un corps K. Ça va être un corps donc, qui est algébriquement clos. Donc, je vous rappelle, algébriquement clos, ça veut vouloir dire que tous les polynômes avec les éléments de K-bar, donc dont les coefficients sont des éléments de K-bar, vont avoir des racines dans K-bar. Donc typiquement, par exemple, C, vous prenez des éléments, un polynôme avec des coefficients dans C, vous allez avoir des racines qui resteront dans C. Et par ailleurs, en fait, les éléments de K-bar sont algébriques sur K. C'est-à-dire que tous les éléments de K-bar peuvent être des racines de polynômes à coefficients dans K. Donc par exemple, si on prend C, effectivement, ça va être algébriquement clos, comme on l'a dit, et ça va être algébrique sur R, parce que tout élément de C, en fait, on va pouvoir l'exprimer comme une racine d'un polynôme sur R. Alors, un autre exemple un petit peu plus délicat, le corps des nombres algébriques sur Q. Alors, les nombres algébriques sur Q, en fait, c'est toutes les racines qu'on peut construire comme racine d'un polynôme sur Q. Alors ça, il se trouve que c'est un corps. Et en fait, ça va être la clôture algébrique de Q. Alors, c'est assez évident que ce corps des nombres algébriques va être algébrique sur Q, parce que, effectivement, n'importe quel nombre algébrique sur Q va être donc solution d'un polynôme rationnel, donc clairement, Q bar va être algébrique. Donc ça, c'est vraiment par définition. Alors par contre, c'est moins évident pourquoi, en fait, Q bar va être algébriquement clos. Alors ça va être le cas parce que, donc, si je prends donc un polynôme, donc un coefficient dans Q bar, donc ces coefficients, ça va être A0, A1, AN-1, et on va dire que il est unitaire, et si je prends alpha, une racine de ce polynôme-là, en fait, alpha va être de degré fini sur Q. Alors pourquoi il en est ainsi ?
Parce que je vais regarder le degré de Q de A0 à 1 jusqu'à N-1 alpha sur Q. Bon, et si je montre que ça c'est fini, en particulier Q de alpha sur Q est fini. Bon, et là je vais utiliser bien sûr la théorème de la base télescopique, et de dire que ce degré de Q de A0 à N-1 alpha sur Q, ça va être égal à Q de A0 alpha sur Q de A0 à N-1 multiplié donc par Q de A0 à N-1 sur Q. Bon, déjà donc le terme de gauche, il va être de degré fini parce que comme en fait on a un polynôme en A0 à N-1 qui va nu alpha, forcément l'extension Q de alpha A0 à N-1, sur Q de A0 à N-1, elle va être de degré plus petite que le degré de ce polynôme. Et par ailleurs, le terme de droite, Q de A0 à N-1 sur Q, en fait, par itération de théorème de la base télescopique, ça va être de degré fini. Et donc ça va bien nous montrer que donc alpha est de degré fini sur Q, et donc effectivement, on a bien une clôture algébrique. Alors voilà, quelques petits exos pour finir qui sont plutôt du cours que des exos pour être honnête. Alors, pour voir si on a bien compris, alors si alpha est un nombre algébrique de polynôme M, alors P de alpha est égal à 0, c'est seulement si le polynôme minimal divise P. Bon, si M divise P, c'est clair que ça veut dire que donc P est égal à M de alpha, P de alpha est égal à M de alpha fois Q de alpha, et donc comme M de alpha égale 0, P de alpha égale 0. Donc de droite à gauche c'est clair, et à gauche, on va faire la division donc euclidienne par M, et donc P va être égal à Qm plus R, donc ça va être égal à 0. On va s'apercevoir que R de alpha va être égal à 0, et donc là on va avoir une contradiction par degré qui va nous impliquer que R va être égal à 0, et donc bien entendu ça implique que M va diviser P. Ok. Alors là, extension finie de FP. Donc si on prend M, donc un polynôme irréductible sur FP, alors FP, je vous rappelle que donc c'est le corps Z sur PZ. Et donc voilà, on a ce polynôme qui est irréductible de degré D. Alors ça, on peut tout à fait en construire en fait des polynômes irréductibles, puisque voilà, on avait vu par exemple que presque la moitié des nombres sur FP ne sont pas des carrés. Donc il suffit que je prenne un nombre qui ne soit pas un carré. Par exemple, je l'appelle A, et donc x carré moins A va être irréductible sur FP. Bon, voilà, alors montrer que L est égal à Fp de x sur M à P d'éléments. Bon, alors ça, c'est simplement parce que ça, c'est le corps de rupture, en fait, associé à grand M. Vous voyez que M est irréductible, c'est important. Et donc, en fait, tous les éléments P de alpha que je vais pouvoir construire, ils vont pouvoir s'exprimer sous la forme A0 plus A alpha plus A2 alpha carré, etc., plus AD-1 alpha D-1, par division euclidienne. Et en fait, tous deux éléments comme ça en fait, vont être distincts si A0 et AD-1 sont distincts, parce que si tel n'était pas le cas, en fait, ça contredirait en fait la minimalité de M comme polynôme minimal. Voilà, on va s'arrêter là, je vous remercie. La prochaine fois, on continuera donc avec les corps finis.